Nous sommes devant une œuvre d'Alphonse Cornet, peintre d'origine riaumoise. C'est sans doute un de ses grands chefs-d'œuvre, un tableau de 1886 présenté au Salon à l'époque, une œuvre de près de 6 mètres de long, dans un format très particulier, effectivement un format panoramique, d'un mètre 40 de haut à peu près pour près de 6 mètres de long. Donc. Cette grande toile est présentée au Salon de 1886 et l'intention du peintre est témoignée. Le titre du tableau l'indique assez, le défilé des gueux, le défilé des miséreux finalement. Ce défilé, bien sûr, n'a pas d'existence réelle, il n'y a pas d'événement qui ait regroupé un échantillon aussi important de population. Mais il s'agit pour le peintre de camper en fait un tableau à la fois naturaliste, réaliste, et en même temps une manière d'allégorie. Au fond, on pourrait presque aller chercher certains aspects de Gustave Courbet. Ce défilé débute par un enfant, une petite fille, qui tient dans les mains un panier dans lequel on peut deviner des fleurs ou des herbes médicinales. Elle évoque peut-être aussi ces gens de la campagne venus parfois chercher fortune en ville et souvent très déshérités. C'est intéressant de voir que c'est une fillette qui débute ce défilé. Il y a sans doute de la part du peintre l'intention de nous montrer qu'on n'échappe pas à sa condition. Immédiatement après la fillette, des personnes âgées, très pâles, l'homme est handicapé. Puis on y voit un charbonnier, on y voit une danseuse des rues accompagnée de son compagnon guitariste, une famille d'ouvriers, un chiffonnier, une manière de philosophe, journaliste, poète, de la poche duquel dépassent quelques livres. On voit la main ramenée vers le menton avec le geste de l'interrogation. Au centre de la composition, un homme estropié, se déplaçant grâce à une petite planche à roulettes. Au-dessus de lui, une allégorie dont on reparlera, une allégorie de la misère. Puis, dans la seconde partie du défilé, des gens du cirque, des ouvriers, un montreur d'ours, un peintre. On a voulu voir un autoportrait d'Alphonse Cornet qui reste à définir. Puis, pour achever ce défilé, une marchande de limonade, une dame âgée, portant un récipient de cuivre assez lourd. Et finalement, 2 hommes sandwich, des personnes portant à même le corps des publicités. Et on voit que le défilé s'achève à nouveau par un enfant, cette fois un petit garçon, qui a ramené les 2 mains près de la bouche, comme pour rappeler une suite à ce défilé que le peintre nous fait comprendre comme presque infini. Le fond est un fond fermé, un fond écran sans échappatoire. On n'échappe pas à sa condition, on n'échappe pas à cette vision sociale. Sur le mur, quelques affiches assez tragiques finalement, des manières de publicité, la vie joyeuse ou le balbutier, voilà, des spectacles ou des lieux de plaisir qui ne sont pas accessibles aux gens qui nous sont montrés. Et au centre de la composition, c'est là que l'on trouve la dimension la plus allégorique avec cette femme âgée qui a bien du mal à nourrir son enfant. On la voit associée à des chaufferettes à ses pieds. Elle ne pourra pas se chauffer l'hiver. On la voit associée à des chardons, donc des plantes infertiles pour l'humanité. Et bien sûr un hibou qui est devenu à partir du 19e siècle un oiseau de malheur. Au-dessus de la niche dans laquelle elle prend place, on trouve une inscription Ave Regina Miserere Salutant qui rappelle 2 choses possiblement. L'Ave Maria, donc c'est une espèce de vierge de la misère, et aussi le salut des gladiateurs, s'apprêtant à mourir dans l'arène. On voit comment, bien sûr, Alphonse Cornet codifie son tableau. On est dans le cadre de la Troisième République et avec un succès tout à fait évident de la peinture socialisante. Si l'impressionnisme avait complètement exclu le monde ouvrier, les peintres de la Troisième République vont mettre en scène tous les milieux sociaux, les milieux de la campagne, mais aussi évidemment les milieux urbains et les milieux ouvriers.